Je vous présente cette histoire terrifiante dont je n'arrive pas à me défaire. Je l'ai racontée à tout mon entourage, ma famille, mes voisins, mes amis, même à des médias, mais ça ne suffit jamais. Je ressens le besoin étrange d'informer autant de personnes que possible de ce qui m'arrive. Nous sommes en novembre 2019 au moment où j'écris ceci, mais l'histoire remonte à environ 7 ans, probablement 2012 ou 2013. J'étais dans la vingtaine, avec un emploi stable et une petite amie, maintenant ma fiancée. N'ayant jamais fait d'études supérieures, j'étais dans la vie active depuis un moment et ma situation semblait peu susceptible de changer drastiquement. Ma petite amie et moi venions d'emménager dans ma maison d'enfance, une vieille maison en briques que mon père avait lui-même héritée de ses parents. La maison avait connu quelques rénovations, mais son âge restait évident à cause des briques. C'est l'une des rares maisons en briques du quartier, ce qui la rend reconnaissable. Notre quartier est très boisé, avec des maisons espacées. La nôtre est la dernière du lotissement, bordée par la forêt sur deux côtés, une forêt immense que mes frères et moi explorions enfants sans jamais en atteindre les limites. Tout a commencé quelques mois après notre emménagement, en hiver. Un dimanche matin, alors que je me dirigeais vers ma camionnette pour aller chercher un café, j'ai remarqué des empreintes de pas dans la neige près de ma voiture. J'ai d'abord pensé que ma petite amie était sortie, mais en regardant mieux, j'ai réalisé que c'était impossible. Les traces venaient de la forêt, passaient par la clôture et allaient directement jusqu'à la portière de ma voiture, avant de retourner vers les bois. Je n'y ai pas trop réfléchi sur le moment. Environ 2 hivers plus tard, en 2015, je me suis réveillé un matin pour découvrir des empreintes partout, dans l'allée, près des fenêtres, autour de la maison, couvrant toute la cour. J'ai rapidement vérifié qu'il n'y avait personne sur la propriété avant de partir au travail. En rentrant plus tôt ce jour-là, ma petite amie m'a montré quelque chose de troublant. Aucune des empreintes ne portait de marque de chaussures. Quelqu'un avait marché pieds nus dans la neige glacée. J'ai suivi les traces dans la forêt pendant environ 30 minutes, jusqu'à ce que je remarque qu'elles se divisaient en 2 chemins distincts. Étais-je en train de suivre plus d'une personne? À mesure que la nuit tombait, j'ai décidé de rebrousser chemin. Nous avons appelé la police, mais comme prévu, ils ont dit ne rien pouvoir faire sans preuve d'un crime. Pendant quelques années, plus rien ne s'est produit. Puis, en janvier dernier, les empreintes sont réapparues, et cette fois, des outils avaient été volés dans mon abri de jardin. Furieux, j'ai appelé mon ami Théo pour m'aider à traquer l'intrus. Nous nous sommes équipés pour le froid, et Théo a apporté son fusil avec un viseur thermique coûteux. Nous avons suivi les traces pendant des heures, rencontrant plusieurs impasses qui nous forçaient à revenir sur nos pas. La nuit tombée, nous nous sommes aventurés profondément dans la forêt, jusqu'à ce que Théo me fasse signe de m'arrêter. En regardant à travers son viseur thermique, j'ai aperçu 4 silhouettes humaines nues dans la neige. 2 grandes figures portaient 2 plus petites sur leurs épaules. C'était la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Nous sommes restés immobiles pendant ce qui semblait une éternité avant de rentrer à la maison. La police a mené une recherche le lendemain matin, mais l'a abandonnée après quelques heures à cause des empreintes partiellement effacées. L'hiver approche à nouveau, et ma fiancée et moi craignons que ces personnes ne reviennent. Nous envisageons sérieusement de déménager. Je ne sais pas pourquoi notre maison est ciblée ni ce que ces gens veulent. Certains de mes amis pensent qu'ils sont inoffensifs, d'autres me disent que je suis en grand danger. Je vais essayer de fermer ma cour à l'accès depuis la forêt, mais j'espère surtout que nous pourrons déménager bientôt.